Alors, vous allez certainement vous demander comment est-ce que j'ai pu passer de cette longueur de cheveux à cette longueur de cheveux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je décide de couper mes cheveux en plus aussi courts au niveau de la nuque? Je vous explique ça tout de suite. Alors, déjà, premièrement, voici à quoi ressemblaient mes cheveux. La longueur, c'était juste magnifique. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux longs. Je les ai eus, je voulais encore plus longs. Mais malheureusement, il y a une grossesse, un accouchement qui est passé par là et ça a fait des ravages. Donc du coup, là, je vous présente mes cheveux. Ils sont franchement dégarnis, ils sont clairsemés. On entrevoit presque le mur en face parce que clairement, je perds des masses et des masses de cheveux à chaque fois que je me lave les cheveux en fait. Et sans que je n'ai eu à changer de routine. Bref, c'est tout simplement la chute des hormones après grossesse. Et franchement, j'ai essayé de supporter le truc parce que ça se passe déjà depuis quelques semaines. J'ai tout fait vraiment. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais supporter, je vais patienter que ça repousse, ça va aller. Et là, en plus, c'était une période où je ne me faisais que des chignons. Et franchement, j'en avais marre. Je ne me faisais que des chignons parce que justement, je ne supportais pas. Ça casse le moral, ça casse la confiance en soi parce que tu te dis, mais en fait, quand je suis de dos, mes cheveux, ça ne ressemble à rien. J'avais honte même de sortir comme ça. Du coup, je me suis dit, ok, pour couper la peau en deux, la peau en deux, vu que j'ai pas encore envie de me couper les cheveux, je voulais vraiment pas parce que voilà, quoi, j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs. Du coup, je suis allée, je me suis acheté des extensions que j'ai fait, j'ai fabriqué des clips là qu'on peut accrocher et puis ça m'a permis en fait d'augmenter du volume, mais franchement la confiance en soi c'était toujours pas là parce que je me disais à quoi est-ce que ça ressemble derrière. Il est fort probable qu'on voit les lignes et tout et j'étais vraiment mais vraiment pas confiante. Du coup, je vous montre à peu près la masse de cheveux que j'ai perdu. Là, c'était juste un shampoing normal. J'ai rien changé à ma routine. Habituellement, je perds très peu, mais vraiment très peu de cheveux. Mais voilà quoi. Euh, En un seul lavage, j'ai perdu cette masse de cheveux-ci. Ça fait pratiquement la paume de ma main. Donc là, je te la montre encore de près. Parce que vraiment, même moi, je suis choquée. Je suis clairement choquée de la quantité de cheveux que j'ai perdu. Et donc finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai coupé tout ça. J'ai pris un ciseau, j'ai coupé, j'ai dit stop, c'est bon, j'en ai marre d'avoir honte. Et après, j'ai coiffé et voilà quoi. Je me mets devant le miroir, j'essaye d'accepter. C'est pas facile là. Vous allez me voir sourire et tout, vous allez me voir danser. Mais c'est vraiment pas évident de se dire que voilà quoi. Des cheveux qui tombaient dans le dos, on se retrouve finalement à la nuque. Mais bon, après, c'est pas de ma faute. Je dois juste me répéter que c'est pas de ma faute. C'est juste que voilà, j'ai eu un enfant et puis c'est le processus normal. Faut laisser faire les choses, faut laisser faire le temps, continuer à prendre soin de ses cheveux. Et puis, je sais que mes cheveux, ils vont toujours pousser comme ils ont eu l'habitude de pousser. C'est juste que habituellement, à chaque fois que j'ai voulu me couper les cheveux, ça a toujours été un choix qui c'était pas une contrainte en fait. Alors que là, je le ressens vraiment, mais vraiment comme une contrainte parce que j'avais pas de choix, j'avais que ce choix-là. Mais bon, voilà, je m'y fais.